11 ans après, que de tristes souvenirs quand on parle du naufrage du bateau le Joola. Ce sont plusieurs centaines de vies humaines qui ont été englouties dans les flots pendant cette triste nuit du 26 septembre 2002. En ce moment solennel de souvenir et de recueillement, je voudrais au nom du président de la République, le président Macky Sall et de tout le gouvernement, m'incliner devant la mémoire des 1863 victimes officiellement déclarées, mais aussi avoir une pensée et une prière pour toutes ces personnes anonymes sûrement présentes dans le drame et parfois oubliées. Je voudrais avec vous tous ici présents et avec toute la nation sénégalaise communier avec les disparus, mais également avec leurs proches, leurs familles et surtout leurs enfants. Je voudrais avec vous prier pour le repos éternel de nos martyrs du Joola et espérer qu'on ne puisse jamais oublier ce qui nous a conduit à ce terrible drame. C'est là d'ailleurs toute la pertinence du thème que vous avez choisi cette année et centré sur l'introspection et la paix. Introspection, avons-nous dit? Oui, et cela est encore et toujours nécessaire. Car depuis lors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Combien de mini-Joola avons-nous eu sur nos routes, nos chantiers d'immeubles en construction et autres? Combien de dangers nous guettent encore à cause d'actes que nous posons tous les jours? Il est à penser parfois si le Sénégal n'est pas un pays piégé, je voudrais dire un colis piégé. Piégé par les décisions politiques graves et lourdes de conséquences pour notre peuple, comme cela a été le cas dans le naufrage du Joola. Et aujourd'hui, dans le drame des populations de Dakar, privées d'eau et plongées dans le désarroi à cause de choix stratégiques faits de manière irresponsable ou laxiste, engageant la vie et le devenir de milliers, voire de millions de personnes. Piégés par nos comportements égoïstes, centrés trop souvent sur l'atteinte d'objectifs personnels, individualistes, corporatistes ou affairistes, au détriment de l'intérêt général, au détriment des principes d'une nation qui s'organise et se développe dans l'harmonie, la solidarité et le travail. Piégés par notre propension parfois à verser dans la fatalité, l'abandon, la critique destructive, et au moment où le développement de notre pays requiert la mobilisation de toutes les énergies et la construction de synergies fortes afin que les difficultés qui nous assaillent soient appréhendées avec lucidité et des réponses adéquates apportées aux défis qui nous interpellent. Oui, se lever au firmament des nations émergentes ou développées suppose ne pas se voiler la face et toujours se remettre en question, afin que dans un processus d'évaluation permanente de nos actions, nous puissions apporter les correctifs nécessaires à un développement durable, préservant les intérêts des générations futures. La paix, surtout en Casamance, est une exigence de notre pays et de nos gouvernements. Il faut se féliciter des avancées notées dans la gestion de ce dossier, mais il faut aller plus vite. Surtout s'engager dans un projet de désenclavement et de développement de la région sud, afin de donner aux populations de Casamance des perspectives nouvelles et meilleures. C'est à ce prix que par le développement, une paix durable s'installera, et il faut remercier le président de la République, Macky Sall, dans
l'option qui est prise et qui a compris qu'il fallait engager le gouvernement dans un programme important de développement, mais surtout faire la Casamance une priorité comme lui-même s'en est engagé et aller dans le sens d'action salutaire pour le développement de notre région. Pour finir, je voudrais me tourner vers les membres de l'association des familles des victimes et leur dire que vous êtes les partenaires de l'État, vous êtes nos partenaires et qu'ensemble, il s'agira d'avancer résolument vers l'accomplissement des engagements de l'État au profit des familles des victimes du Joola, mais également en travaillant inlassablement afin que nul ne puisse jamais oublier.